Vous l'avez vu à Agritechnica en novembre dernier, Fendt, qui n'a jusqu'alors fait de la manutention qu'une activité complémentaire en proposant sur ses tracteurs des chargeurs optionnels, va offrir pour la première fois un appareil de manutention motorisé, et pas n'importe lequel. Lorsqu'on est nouveau, difficile de s'établir dans un univers aussi concurrentiel que le chargeur télescopique, à moins de se distinguer du lot, de l'aborder différemment et d'innover. C'est cette carte que Fendt joue en tissant un partenariat avec l'allemand Sonmogen, et si ça ne vous parle pas, c'est normal, ce fabricant ne fait quasiment que de l'exotique, limite dû à la carte. Des engins de manutention lourdes pour des activités aussi variées et spécifiques que le traitement des déchets, le criblage, le lagunage, la manutention de grumes ou de choses encore plus lourdes et encombrantes. Bref, c'est du costaud, du lourd et de l'endurant, et c'est ce qui a séduit Fendt en proposant comme premier appareil le Cargo T955. Laissez-moi le temps d'atterrir sur Terre et de retrouver Romain Lucas pour en parler plus en détail. Alors Romain, c'est quoi cet appareil ? Alors cet appareil, c'est un appareil de chargement ou de manutention de très forte capacité en fait. On est là parfaitement à mi-chemin entre une chargeuse et un très gros télescopique agricole. À qui se destine-t-il ? Alors on pense tout de suite forcément à toutes les unités de méthanisation. On peut aussi également parler d'entrepreneurs, mais plus généralement je dirais à tous les utilisateurs, toutes les structures qui auront un besoin en manutention conséquent, avec notamment par exemple des structures qui vont faire beaucoup d'heures sur des engins de ce type et sur des structures qui ont vraiment besoin de godets et d'engins de capacité importante. Concrètement, quels sont ces points forts techniques ? Alors côté technique, on est sur une machine qui a un point en ordre de marche de 11 tonnes 8, donc presque 12 tonnes, sans outils, avec un empattement conséquent pour assurer une stabilité à la machine, mais tout en conservant un aspect maniabilité. Il faut savoir que cet engin, il a un empattement de 3,25 m, mais il va braquer quand même avec les pneumatiques standards, avec un rayon de braquage inférieur à 4 m, donc 3,98 m. Voilà, donc je vous disais le côté stabilité. Après, sur cette machine, on a de la puissance avec un moteur de 170 chevaux, 4 cylindres, 4,5 litres de cylindrée, qui développe jusqu'à 763 Nm de couple, donc un moteur très coupleux, et ce à 1200 tours. Ensuite, derrière ça, on va retrouver des capacités hydrauliques également impressionnantes, puisqu'on a une pompe pour le système hydraulique dédié de 200 litres minute, et une pression de service jusqu'à 310 bars. Après, la caractéristique principale de cet engin, vous l'avez pu l'apercevoir à Agritechnica, c'est sa cabine totalement innovante. C'est une cabine élévatrice qui permet d'ajuster le point de vue en permanence. Donc on a ce qu'on peut appeler une vision à variable en continu. Donc elle permet d'adopter un tout nouveau point de vue au chargement, puisqu'on peut voir la plupart du temps dans le contenant, et comme ici avec la remorque, on va pouvoir apercevoir la ridelle plus haute d'un côté, donc ce qui va permettre de travailler en toute sécurité avec une visibilité et un confort optimal. Le point de vue, on peut avoir une ligne du regard à 4,25 m de hauteur au maximum avec cette cabine. Donc là encore, pour charger des camions, semi-remorques, que ce soit aussi bien en céréales qu'en autres produits, on va pouvoir visualiser les barres par exemple transversales des semi-remorques. Ensuite, cette cabine, elle offre un autre intérêt puisque la cabine bénéficie également d'un système de suspension, puisqu'on est sur un système avec un vérin principal et un accumulateur qui élève la cabine, et donc on bénéficie d'une suspension dès lors qu'on lève la cabine de son siège de ne serait-ce que 10-15 cm, ce qui sera appréciable notamment par exemple ici sur des chemins un peu abîmés. On a vraiment un confort optimal couplé à un siège à suspension pneumatique. On est vraiment sur un niveau de confort presque inédit, je dirais, sur ce type de machine. Alors en imaginant que tu aies déjà des accessoires de grosse capacité, pourrais-tu les monter facilement sur le Cargo ? Alors on va avoir plusieurs têtes d'attelage disponibles pour récupérer les outils par exemple de clients qui posséderaient des engins de différentes marques. On a également une tête propre à notre engin, et surtout ce qui va être important, comme tu l'as souligné, c'est de bien adapter les outils. Alors on pourra par exemple aller jusqu'à des godets en grand volume comme ici, jusqu'à 4000 litres, pour vraiment bien exploiter les capacités de la machine. Il faut savoir que la machine, sa capacité maximale de charge c'est 5,5 tonnes. La hauteur de levage, la hauteur de gerbage à 8,45 m, et au-delà de ça, c'est une machine qui a un abac relativement plat et qui permet de lever jusqu'à 4,850 tonnes à la hauteur maximale, donc ce qui est vraiment impressionnant. Ensuite, bien sûr, toutes les têtes peuvent être disponibles avec d'attelage peuvent être disponibles avec un système de verrouillage hydraulique de l'outil pour ne pas avoir à descendre de la cabine. On retrouve ici sur le côté de la flèche là, un système de décompression rapide pour connecter la troisième fonction.
Alors je crois qu'à la base l'accent a été mis sur l'entretien, et comment ça se passe au quotidien? Alors exactement, l'accent sur l'entretien a été mis dans le sens où on a un compartiment moteur qui est vraiment presque, je dirais, spacieux. Donc là on va aller le voir directement, mais on a de l'accès pour tout ce qui est opération de maintenance, aussi bien quotidienne que plus importante. Là on a un capot déjà qui ouvre suffisamment pour dégager l'espace. On va retrouver ici à gauche en haut le filtre à air, donc facilement accessible. Ensuite dans le compartiment moteur, comme vous pouvez l'apercevoir, on a un compartiment, comme je le disais, vraiment spacieux. On accède facilement aux différents éléments pour l'entretien. Pour tout ce qui est bloc de refroidissement, c'est la même chose. On a un bloc de refroidissement dégagé et on peut par exemple venir ici ouvrir l'échangeur lié au système de climatisation pour atterrir directement sur le bloc de refroidissement principal de toute la machine. Alors on a ici le refroidisseur pour l'huile hydraulique, ici le bloc radiateur moteur et ici l'échangeur pour l'intercooleur. C'est un moteur 4 cylindres, 4,5 litres de cylindrée, turbo compressé. Alors après au niveau de la machine, on est sur une conception vraiment robuste, donc on le voit ici au travers du bras de chargement, puisque la machine elle a beau être à mi-chemin entre une chargeuse et un télescopique agricole, on bénéficie bien sûr d'un bras télescopique, on l'a dit, pour gerber jusqu'à 8,45 m, avec vraiment une robustesse dans la conception. Alors cette conception robuste, elle est aussi permise par le concept nouveau de la machine qui tourne autour de la cabine, c'est-à-dire qu'on a un bras qui est ancré relativement haut pour avoir une force de poussée conséquente. Sur la partie avant, on va retrouver une cinématique en Z au niveau du cavage. Donc là, c'est pareil pour avoir une force de cavage maximale. Donc la cinématique en Z, souvent, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve sur des engins de grosse capacité, type très gros chargeur télescopique ou chargeuse. Ensuite, avec cette cabine, dès lors qu'on va l'élever, ne serait-ce que de 10, 20, 30 cm, on va avoir une visibilité totale sur 360 degrés. Donc là, on va gagner aussi bien sur la visibilité arrière, qui est le point critique sur les chargeurs télescopiques, que sur la visibilité avant. Et après, bien sûr, comme on l'a déjà évoqué, on pourra directement visualiser le contenant à charger. Après, si on entre en cabine, on peut s'apercevoir d'un autre élément important au niveau de la visibilité, c'est le pare-brise. Pare-brise inédit sur un chargeur télescopique. On a un pare-brise intégral qui débute depuis les pieds de l'utilisateur jusqu'au sommet de la cabine. Alors ce pare-brise intégral, forcément, il est utile quand on est cabine en l'air lorsqu'on charge une remorque, mais il est utile également en bas comme ici, puisqu'on peut vous visualiser directement au-dessus du pont avant la tête d'attelage et le verrouillage hydraulique notamment. Donc on a vraiment un accent qui est mis sur la visibilité. Pareil au niveau de l'agencement, aucun tableau de bord massif ici devant la colonne de direction. On a une colonne de direction vraiment étroite et on retrouve tous les éléments sur le côté droit de la cabine. Vraiment dans le prolongement du montant afin de préserver la visibilité au maximum. Au niveau du système d'élévation, on retrouve une double pédale de commande. Donc là, cette double pédale, elle permet de conserver la main droite sur le joystick pour tout ce qui va être mouvement hydraulique et d'élever facilement la cabine. Après, côté transmission, on retrouve une transmission hydrostatique largement dimensionnée, donc une transmission intégrale. On va avoir un blocage de différentiel disponible sur l'essieu arrière. Cette transmission hydrostatique, on la conduit un peu comme une Vario, de 0 jusqu'à la vitesse max à partir de la pédale ici à droite. On a une deuxième pédale à gauche qui nous permet de faire de l'approche, qui est une hinge brake pédale et qui permet également de freiner le véhicule. Au niveau de l'inverseur, on retrouve l'inverseur à droite directement sur le joystick. On retrouvera associé à cette transmission 3 modes de conduite. Un mode route, donc qui optimise le fonctionnement du véhicule sur la route et qui verrouille tous les mouvements hydrauliques par sécurité. Ensuite, on a un mode chargement plutôt au godet. Donc là, on bénéficie de toutes les capacités de la machine, aussi bien au niveau du régime moteur que de la vitesse max. Et on a un mode plus économique pour les travaux de manutention plutôt en précision, qui bride le régime moteur à 1750 tours minute et qui bride également la vitesse à 20 km/h, donc ce qui donne plus d'amplitude. On retrouve également côté transmission une option qui permettra de limiter la vitesse max pour avoir une course de pédale vraiment importante sur une faible amplitude de vitesse. Ensuite, on retrouve un verrouillage d'essieu arrière, donc qui nous permet vraiment de brider l'oscillation
de la machine autour de l'essieu arrière. Et on retrouvera un système de compensation avec un vérin sur le pont avant qu'on peut piloter directement depuis la cabine avec une oscillation à plus ou moins 8 degrés sur l'assiette de la machine. Ensuite on retrouve les modes de direction connus sur les télescopiques, donc 2 roues directrices, 4 roues directrices ou la marche en crabe. Donc finalement Romain, quels sont les 3 points forts de cet appareil qu'on doit retenir? Sur cet appareil, on pourra retenir, on le voit quand on fait le tour de la machine, sa robustesse dans la conception. Ensuite, l'innovation par la cabine et surtout au-delà du phénomène d'innovation, ça apporte un vrai plus lors des opérations de chargement et un confort, du confort de travail, toujours grâce à cette cabine qui offre un système de suspension vraiment performant.